Enfant de la mer nous a dit adieu en pleurant. Enfant de la mer, notre enfant, adieu. Adieu, fils. Il t'appartenait d'enterrer tes parents, mais le sort n'a décidé autrement. C'est nous, tes parents, qui allons te préparer pour ton ultime voyage. Nyekele. Il est si petit. Regardez-le. C'est impossible qu'il meure. Mort, je te le demande à genoux. Prends ma vie à la place de la sienne. Je suis Ayayi Togwata Pedouama, je suis enseignant-chercheur à l'université de Lomé, je suis écrivain. 7 personnages se retrouvent sur un radeau, c'est-à-dire un morceau de navire brisé, et ils survivent là-dessus en attendant des secours improbables. Et c'est là-dessus qu'ils se rendent compte qu'ils appartiennent à différentes couches sociales de la société, togolaises notamment. Et il y a d'anciens barons du régime qui sont en fuite, ceux qui torturent la population, ceux qui l'oppriment, ceux qui volent, et qui se retrouvent dessus avec des chômeurs, un instituteur, une vendeuse de tchouk, etc. Donc, il y a encore un affrontement ici. Vous voyez, malgré le fait qu'ils vivent un sort tragique, eh bien, l'affrontement continue sur ce radeau-là. Et même le titre le dit très bien, un continent à la mer. C'est-à-dire que dans le langage maritime, quand on crie « un homme à la mer », c'est-à-dire qu'un homme est tombé à l'eau, qu'il faut s'arrêter, lui porter secours. Ici, c'est un continent qui va secourir le continent. Ici, disons que ce qui m'a inspiré cette pièce, c'est la tragédie de tous ces migrants africains qui ont transformé la Méditerranée en cimetière marin. Parce qu'il n'y a pas un seul jour, on n'entend pas, on n'apprend pas que des migrants ont essayé de traverser la Méditerranée sur des bateaux de fortune, des pirogues, et qu'ils meurent. Et tout ça, ça m'a toujours ému parce que je me dis, mais au fond, pourquoi les Africains veulent fuir leur continent? C'est-à-dire que c'est leur façon, à mon avis, de voter avec leurs pieds. Parce que toutes les élections qui sont des farces que nous avons un peu partout en Afrique, la réalité est là, c'est-à-dire que les gens veulent fuir leur terre natale. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise gouvernance, ils ne sont pas à l'aise, il n'y a pas de travail, les droits humains ne sont pas sauvegardés et il y a plein de problèmes. Et c'est ça la réalité en Afrique aujourd'hui où toute notre jeunesse et même les plus anciens, tout le monde veut partir. C'est un véritable désaveu pour nos dirigeants, cette affaire-là. Le message, c'est, voyez-vous, lorsque les gens sont en train de couler, finalement, la mort arrive, ils se disent finalement, au fond, j'aurais dû rester pour me battre plutôt que de fuir, parce que la fuite n'est pas une solution. Parce que l'Afrique, nous la sauverons nous-mêmes ou bien elle ne sera pas sauvée.